Bonjour à tous, salut à tous. On se retrouve pour une rencontre spéciale pour parler de Visum. Donc on va parler surtout de l'histoire et bien évidemment on va parler d'un élément particulier puisque le but de ce genre de rencontres qui vont se faire assez régulièrement, ben, c'est de parler d'éléments de Visum et de choses qui sont assez spécifiques. Donc ça peut être autant de personnages que d'ensembles politiques ou alors pourquoi pas plus tard d'armes, de vaisseaux spatiaux ou éventuellement même de types d'armées. Voilà, donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va essayer de faire en sorte que ça soit aussi passionnant que quand moi je l'écris, parce que je suis l'auteur donc de Visum. Je m'appelle Yannick Palomino et ça me fait très plaisir d'être là en compagnie de deux personnes qui sont extraordinaires. Alors je ne dis pas les mots vraiment de façon anodine. Je dis extraordinaire parce que David, ben, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui est là pour soutenir, qui est là pour nous apporter quelques conseils aussi sur, ben, par exemple sur l'écriture et tout ça. Il m'a relu l'ensemble du roman Pour un autre monde, qui fait partie du projet aussi de Visum. Et puis, ben, il est aussi joueur du jeu de rôle, donc ça c'est top. Et puis il faut le dire, c'est un sage aussi. Voilà, donc c'est un membre de la communauté sage. Pourquoi il est sage? Ben, parce que en fait, nous sommes sur Tipeee. Et sur Tipeee, ben, il y a des personnes qui nous soutiennent. Et ben, David nous soutient aussi. Donc il ne s'arrête pas simplement à faire des choses et à être présent. Il apporte aussi un petit peu d'éléments, on va dire, financiers. C'est qui est le nerf de la guerre et c'est qui nous permet aussi de continuer de façon sereine aussi le projet Visum. Donc merci David encore d'être là. Et Véinis, qui est notre community manager, qui est là pour la communication du projet Visum. Alors, il ne pourra pas trop parler aujourd'hui, c'est pas très grave, puisqu'il est là parce que il travaille aussi, hein, voilà. Mais il est là quand même, et ça c'est top. Donc du coup, aussi une personne extraordinaire, parce que quand je vois des personnes qui s'engagent pour le projet Visum, forcément, je suis content, hein, je suis heureux, ça me fait plaisir, ça nous conforte aussi dans l'idée que voilà, on n'est pas tout seul dans ce projet et qu'en plus de ça, on peut aller plus loin ensemble pour que les histoires de notre univers Visum soient connues de tous. Voilà, parce que le but, c'est aussi de se faire connaître et de répandre la lumière de la galaxie Visum. Voilà. Donc merci d'être là, Vénis. Voilà, donc je vais boire un petit coup et puis on va attaquer, comme je disais, un élément important de la galaxie Visum. Donc il a été demandé, notamment par David, de parler de l'ordre des étoiles. Alors c'est quoi l'ordre des étoiles? Alors ce qu'il faut savoir déjà avant de parler vraiment de l'ordre des étoiles, c'est que si on veut résumer Visum pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est deux blocs qui s'affrontent, deux grandes alliances militaires et même je dirais au-delà du militaire, économique et social pour une alliance économique et sociale du côté de l'Union des corporations planétaires par exemple. Donc ce sont des alliances qui sont très puissantes et qui vont s'affronter l'une et l'autre, l'ordre des étoiles et l'Union des corporations planétaires. Et c'est ça en fait la grande guerre galactique. Voilà, parce qu'en fait, Bizum, le temps du récit, ce fameux temps de récit qui va être le point central de tout, eh bien ça sera la Grande Guerre Galactique. D'où le nom et le titre du bouquin qui s'accompagnera en fait avec l'édition du jeu de rôle, puisque tout jeu de rôle a forcément un livre d'histoire à côté pour pouvoir donner des idées, donner toutes les informations nécessaires aussi au maître du jeu et aussi aux joueurs, puisque les joueurs pourront bien évidemment le lire, je l'espère, du moins, pour être plus précis, connaître davantage comment fonctionnent les races, et puis aussi comment fonctionne leur système politique, parce que je trouve que c'est important de savoir comment fonctionne une société pour pouvoir mieux interpréter les personnages, qui va être des personnages que les joueurs pourront se créer aussi dans le monde du jeu de rôle. Voilà. Donc l'Ordre des Étoiles et l'Union des corporations planétaires s'affrontent. C'est un grand clash qui se met en place. Et en fait, je ne peux pas vous en dire plus parce que le temps de récit il est là. C'est que le premier bouquin, en fait, ça s'arrête finalement quand la Grande Guerre Galactique commence. Et quand les deux grands blocs s'affrontent vraiment, réellement. Autant dire que, en fait, finalement, ce qui se va se passer par la suite, forcément, il y aura plein de belles choses, plein de belles suites. Après ce bouquin, en tout cas, j'espère pouvoir raconter
la Grande Guerre Galactique à travers d'autres médias, puisque le but de Visum, c'est aussi d'être présent sur plusieurs médias. Par exemple, sur les jeux de société, jeux de rôle par exemple. Et puis après, pourquoi pas, en tout cas, moi je me laisse rêver de créer derrière une série ou au moins un film, pourquoi pas aussi, puisque quand même le monde du cinéma, c'est quand même mon premier amour, hein, puisque j'ai fait des études de cinéma à la base, avant de me lancer dans la création de jeux vidéo et de me lancer dans la musique notamment. Voilà. Donc comme je disais, eh bien, on est sur l'ordre des étoiles aujourd'hui, puisqu'on va rentrer vraiment dans cette grande alliance qui est quand même assez importante et qui a une histoire assez dense. Voilà. David l'avait demandé parce que nous sommes aussi une pleine campagne de jeux de rôle. Et dans cette campagne-là, eh bien, il y a un Nérovien et il joue un Nérovien. Donc forcément, il veut savoir comment fonctionne encore ce personnage et comment l'Ordre des Étoiles façonne aussi sa race, la race des Néroviens. Parce qu'on va surtout parler des Néroviens finalement, hein. Les Néroviens qui sont à l'origine de l'Ordre des Étoiles. Voilà, donc c'est parti pour l'Ordre des Étoiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'aime bien partir loin en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme un livre d'histoire. Vous savez, quand vous lisez un livre d'histoire, un manuel scolaire en fait, tout simplement d'histoire, bien, on apprend la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Et vous commencez à comprendre que la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même une suite de la Première. Il s'est passé quelque chose avant pour comprendre cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Moi, c'est pareil. J'essaie toujours de faire en sorte qu'on comprenne pourquoi, les origines en fait des conflits et l'origine aussi de la création des choses. Donc là, on est sur l'origine de la création de l'Ordre des Étoiles. Et dans l'origine de l'Ordre des Étoiles, ce qu'il faut savoir, c'est que les Néroviens, c'est une civilisation. Ils font partie d'une civilisation, les Néroviens, qui a tendance à s'éparpiller un peu dans la galaxie Visum. Ils se sont fait attaquer par les Vlest au départ. Donc il faut imaginer que vous avez une grande civilisation encore plus ancestrale que les Néroviens qui va arriver. Donc toute une armada qui va coloniser dans un premier temps, voire même, en fait c'est carrément un génocide, hein. Les Vlest arrivent sur Nérovie, sur la planète Nérovie, où il y a les Néroviens qui vivent tranquillement. Ils ont ni vaisseaux spatiaux, ils ont rien, ils sont tranquilles chez eux. Et là on a une évasion totale qui arrive de Vlest. Et ces Vlest vont carrément les moissonner, hein. C'est une moissonneuse, batteuse qui va arriver chez eux et qui va capturer une grande partie des Néroviens et va aussi détruire les infrastructures, la société, tout. Voilà. Les Néroviens vont se faire totalement laminer. Ils n'ont pas d'armes, ils ne sont pas des guerriers, ils sont tranquilles dans leur planète. Ils ont juste la paix qui est là depuis des années et des années. Ils vivent bien avec le culte des étoiles, hein, voilà. Pourquoi l'ordre des étoiles? On va le voir très vite. Ils ont un culte, hein, c'est comme une religion, c'est la spiritualité. Sont en train de vivre à fond à travers la nature aussi. Et ils se font envahir. C'est bien, mais ils se font complètement défoncer. Voilà. Vraiment, c'est vraiment le mot, il faut le dire comme il est, hein. Donc une partie des Néroviens se font capturer, se font emprisonner et sont envoyés sur Vlestira, la planète des Vlest. Sur Vlestira, les prisonniers et les esclaves néroviens, ils deviennent des esclaves, sont utilisés pour créer les infrastructures de la planète. Ils sont utilisés aussi pour du carburant. Et oui, parce que les Vlest sont une espèce assez démoniaque, je dirais, puisqu'ils utilisent l'énergie vitale des espèces autres que la leur pour créer de l'énergie. En fait, ils aspirent l'âme, entre guillemets. Ils aspirent l'énergie vitale des créatures pour en faire de l'énergie, pour alimenter leurs infrastructures, pour créer de l'énergie. Voilà, tout simplement. En gros, au lieu d'avoir d'électricité, eh ben, eux, ils utilisent la force vive des esclaves. Et ça y va, quoi. C'est une usine, hein. Donc c'est pour ça qu'ils gardent aussi les esclaves. Ils en font un élevage et tout. Ils sont utilisés à la fois comme du bétail, à la fois comme des forces ouvrières et comme une énergie. Donc c'est assez terrible, hein, comme expérience, parce que les Néroviens,
vont être traumatisés par cette étape-là. Et il y a des Néroviens quand même qui vont s'en sortir, qui vont continuer à vivre paisiblement sur Nérovie, sur la planète sur laquelle ils ont commencé à vivre depuis des années déjà. Et cette partie-là va quand même évoluer en essayant de se reconstruire, on va dire. Mais quand même, les futures générations sont traumatisées. Ils ont peur, ils regardent le ciel, quoi. Et ils sont plus aussi paisibles qu'avant. Et les autres Déroviens qui sont en fait capturés et prisonniers, eh bien, ils vont vivre un enfer, hein. C'est un véritable enfer, puisqu'ils vont être à la fois moissonnés au niveau de leur énergie vitale, et puis bon, bah, ils vont être utilisés comme esclaves comme force ouvrière, comme je disais, hein. Sauf que voilà, au bout d'un moment, les Vlest perdent un petit peu le contrôle des choses. Il y a trop d'esclaves. C'est un peu comme dans la Rome antique ou dans la Grèce antique. En fait, il y a plus d'esclaves que d'habitants libres. Et bien là, les habitants qui sont esclaves vont créer une rébellion, vont créer un mouvement de révolte qui va leur permettre de prendre carrément le contrôle de Vlestira. C'est-à-dire que les races qui sont capturées par les Vlest vont collaborer ensemble et elles vont complètement renverser le pouvoir. Voilà. Elles vont renverser le pouvoir. D'ailleurs, ils vont s'appeler les Animus, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier ça parce qu'il y a beaucoup d'informations sur cette partie-là. J'aime beaucoup notamment cette histoire parce que ben, j'aime bien expliquer le fait pourquoi les Néroviens sont en fait virulents derrière, hein. C'est parce qu'ils ont vécu un traumatisme et finalement ils vont devenir aussi violents que les Vlest. Et du coup, quand ils vont se regrouper avec les autres races sur Vlestira, ils vont créer une sorte de collectif où ils vont travailler ensemble. Alors là, vous allez voir, vous sentez peut-être le truc, mais c'est le futur en fait de l'ordre des étoiles finalement, hein. C'est le futur de l'Alliance. C'est qu'il y a déjà il y a des races qui se rassemblent pour se libérer du joug de leur envahisseur, de leur geôlier, quoi. Alors, je suis en train de lire en même temps les petites notes parce que j'ai fait un grand. Regardez, je vais vous montrer un petit peu, bon, pour ceux qui verront la vidéo, bien sûr. Donc, j'ai fait un Google Sheet, hein. Sur un Google Sheet, il y a toutes les dates, absolument toutes les dates importantes. Et donc, du coup, on va pouvoir. Voilà, là, c'est les guerres des Animus, c'est vraiment, c'est ce que je disais. Donc les Néroviens créent un conflit dans la bordure des merveilles pour imposer leur supériorité aux autres races des Animus. Cette guerre s'achève lorsque les Néroviens soumettent ou écrasent toutes les autres races des Animus. Parce que oui, c'est là où c'est assez costaud comme histoire aussi, c'est que les Néroviens vont travailler ensemble ils vont travailler avec les autres races, et puis au bout d'un moment, en fait, ils vont s'affirmer, ils vont carrément montrer qu'ils sont les meilleurs, quoi. Voilà. Et ça s'explique parce que les Vlest les ont traumatisés. C'est vraiment la race qui va prendre le plus cher en fait avec les Vlest. Et l'histoire de ces invasions, ces collectes de créatures sur Vlestira, hein. Les Néroviens, c'est une créature qui est un peu féline, qui est magnifique d'ailleurs, et qui en soi est forte. Donc comme elle est forte, elle est utilisée pour tout. Et en plus de ça, elle a une âme qui semblerait être beaucoup plus rentable. Autrement dit, c'est un petit peu comme si vous prenez un cochon. Nous, quand on prend un cochon, on va le dépecer complètement. Eh bien, on peut en faire de tout, du jambon, du saucisson et tout ça. C'est un animal extraordinaire pour s'alimenter, quoi. Eh bien, le Nérovien, c'est pareil. C'est une créature qui a des particularités qui fait que c'est génial pour, pour l'exploiter en fait finalement. C'est une bonne race, quoi, voilà. Je vais vous montrer le design qu'on a fait déjà avec un personnage nérovien. Donc il est là, hop, Rugus, ça va s'ouvrir, attention c'est parti, le temps que ça s'ouvre. Donc voilà, c'est une créature qui est quand même assez badass, voilà. Et encore, là, elle est vraiment plus badass maintenant parce que on le verra plus tard, mais les Néroviens vont faire des modifications génétiques aussi, hein. Ils sont pas simplement badass comme ça. Il y a quand même eu des petits ajouts, voilà, des petits ajouts biologiques. Notamment avec c'est pas des greffes, c'est pas des machines non plus, hein, c'est pas du transhumanisme, mais c'est plutôt des modifications médicales, hein. C'est médical, c'est interne, voilà. Donc c'est les Néroviens, ils sont là.
Donc les Néroviens, eux, arrivent à renverser Vlestira, comme on disait. Ils vont après s'attaquer à toutes les autres races qui les ont aidés à faire tomber les Vlest. Et c'est là où, en fait, au fur et à mesure du temps, on va faire un petit saut dans le temps, et bien en 4029, il y a la création de l'Ordre des Étoiles. Donc bon, les dates, bien évidemment, ça vous paraît peut-être un peu abstrait, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, voilà, il y a quand même beaucoup d'années d'histoire chez les Néroviens. C'est une race que j'appelle ancestrale. J'aime bien dire ce mot parce que j'estime qu'il y a des races nouvelles qui sont jeunes, un peu comme nous, la race humaine finalement. Bien que l'histoire montre de plus en plus que nous sommes une race beaucoup plus vieille que ça, enfin du moins notre histoire est beaucoup plus vieille qu'on le croit. Et pareil pour les Néroviens, bah, c'est une race qui a beaucoup beaucoup d'années d'histoire. Voilà. Mais la création de l'Ordre des Étoiles, c'est pas une alliance pour l'instant, on va dire, euh, qui va affronter d'autres personnes. C'est une alliance qui va vraiment être sous l'ordre du partage. C'est vraiment digne. C'est-à-dire que toutes les races vont pouvoir collaborer enfin ensemble et vont être traités à leur juste valeur. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que ça va être traité à leur juste valeur parce que l'impérator, le chef des Néroviens à ce moment-là, ils vont créer l'impérie entre-temps. L'impérie qui est un système politique, on va dire un petit peu comme chez les Romains. Il y a un Sénat et tout qui va se créer plus tard. Eh bien, l'ordre des étoiles va être sous l'ordre de l'impérator Gardarensis Prostor. Eh bien, ça va bien se passer, ça va être vraiment pas mal. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, pendant presque 2000 ans passés, donc comme je disais, hein, les Néroviens vont vivre longtemps grâce à des modifications génétiques. Et Prostor va se rendre compte que finalement, bon, ben, l'ordre des étoiles, le culte des étoiles, c'est pas si bien que ça finalement. En tout cas, ça prône des belles idées, ça prône des belles choses, du genre il faut respecter la nature, il faut respecter les lois de l'univers, il faut pas trop faire de choses artificielles en fait finalement, il faut pas défoncer un soleil, il faut pas trop évoluer technologiquement par exemple, des choses comme ça. Mais en même temps, en fait, comme les Néroviens vont découvrir des nouvelles races, ils vont complètement à chaque fois, ils vont dire, bah non, ils ne respectent pas le culte des étoiles. Donc, comme ils ne respectent pas le culte des étoiles, ils ne méritent pas d'être dans l'ordre des étoiles. Ils ne méritent pas d'être une race civilisée et donc digne de respect et digne d'être leurs égaux en quelque sorte. Et bien, à chaque fois, bah, en fait, les Néroviens vont créer des nouveaux esclaves. En gros, ils vont reproduire les mêmes choses que les Vlest. À ce moment-là, eh bien, l'ordre des étoiles va être très puissant. Hein. C'est vraiment très puissant. Les Néroviens vont vraiment créer un système qui dépasse vraiment l'entendement. Parce que maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les Néroviens vont être capables plus tard de carrément coloniser des territoires qui étaient à la base chez les Vlest. Or, les Vlest, c'est pas 7000 ans d'histoire. Les Vlest, je vais vous montrer, hop, c'est des milliers de milliers de milliers d'années. Hein. Il y a pas mal de dates chez les Vlest. Autrement dit, les Vlest qui avaient le contrôle presque absolu de la majorité du coin de la galaxie Visum, parce qu'on va voir après plus tard qu'en fait, on n'est pas dans la galaxie tout entière, on est juste dans une petite portion qui s'appelle la bordure des merveilles. Eh bien, les Névlestes, eux, contrôlaient, on va dire, la majorité de la bordure des merveilles. Ce qui fait que ben, les Vlestes perdent leur hégémonie, perdent leur puissance, et c'est les Néroviens qui vont leur montrer qui sont les maîtres, quoi. Voilà, ça c'est la première partie de l'ordre des étoiles. Parce qu'il y a deux parties dans l'ordre des étoiles. Il y a ce que je vous ai dit, et puis il y a la deuxième. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Prostor, le grand impérator, qui a quand même gouverné pendant plus de 2000 ans, eh ben, il se dit, bon, ben, ça marche pas, en fait, on est censé apporter, en fait, finalement, un équilibre, une harmonie dans l'univers, et en fait, on passe notre temps à faire la guerre. Donc, du coup, eh ben, il va écrire dans le culte des étoiles, en fait, on a plusieurs livres.
On a les premiers livres qui sont super sacrés, hein. C'est l'amiral Prabhalia qui a écrit et qui a créé le culte des étoiles. L'amiral Prabhalia qui a sauvé l'espèce des Néroviens parce que les Néroviens ont déjà détruit leur système planétaire à l'époque, il y a très 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 longtemps en arrière. Et quand ils se sont installés sur Nérovie, la nouvelle planète, eh ben, en fait, ils ont perdu goût à la technologie, tout ça. Ils sont revenus à l'état sauvage quasiment. Et c'est grâce à Prabhalia, l'amiral Prabhalia. L'amiral Prabhalia a montré que finalement, ben, les technologies, l'évolution, en fait, amène que la destruction. Puisque finalement, c'est la destruction de leur système planétaire qui a été causée par en fait, une guerre de plusieurs races qui étaient dans leur ancien système planétaire. Et Prabhalia va raconter tout ça dans son livre. Il va faire un premier livre, un deuxième et un troisième. Il va écrire 3 livres. Et ces 3 livres vont être super importants pour les Néroviens parce que ça va leur structurer leur philosophie, leur culte des étoiles. Voilà. Ensuite, après, il y a eu une phase où ce sont des chefs sages, on les appelle les Majestis, d'où le nom d'un jeu de cartes qui s'appelle le Majestis, hein, aussi, qui est en train d'être développé aussi dans la licence Visum. Eh bien, les Majestis, eux, vont écrire aussi des chapitres. Voilà. Ils vont écrire des chapitres dans un premier temps où nous avons alors le premier livre qui s'appelle le Nero Questa. Voilà. Donc, le Nero Questa, c'est Codirius Bazae. Bon, voilà, les noms ne sont pas importants de retenir, mais il va écrire le premier et le long chapitre qui donne naissance au nouveau livre du culte des étoiles, le Nero Questa. Nero Questa qui veut dire en fait la quête du retour à la merveille en fait. En gros, c'est comment reconstruire la grandeur des Néroviens. C'est ça l'idée du livre. À travers, bien évidemment, les idées premières, principales et, je dirais, fondamentales du culte des étoiles avec l'amiral Prabhalien. Et ensuite, on a eu la troisième étape, la création de l'Empyrie va détruire tout le système des chefs sages, des Majestis, et on va créer le premier livre des Impérators. Et ce premier livre s'appelle le Nero Empyrie. Le Nero Empyrie, eh ben, ça va être un livre sacré aussi. Et ça va permettre de donner l'impérator, le chef suprême du système central et mondial de Nérovie, d'écrire ses pensées et en fait finalement de les imposer quelque part aussi à tous les Néroviens. Donc c'est pour ça que Gardarensis Prostor va lui aussi écrire un chapitre dans le Nero Empyrie et il va dire eh ben ça va pas, voilà, ça va pas, on était censé apporter un équilibre et des belles choses dans l'univers et non on fait que la guerre. Donc il va écrire son chapitre et il va disparaître complètement. Donc en 6853 il disparaît et là ça crée vraiment un désordre total. D'ailleurs ça va amener ce qu'on appelle la guerre du désordre qui va durer des siècles, voilà, tout simplement des siècles. Il va se passer plein de choses à un point où finalement les Néroviens vont perdre complètement le contrôle de toutes les races qui étaient dans l'ordre des étoiles. Il va vraiment se passer le retour en fait finalement à l'avant l'ordre des étoiles, c'est-à-dire la guerre des Animus, où les Néroviens vont continuer quand même d'essayer de garder le contrôle, mais en fait c'est fini, l'ordre des étoiles s'effondre sur lui-même. Et les races en profitent pour essayer de tirer leur épingle du jeu. C'est ça l'idée. Mais voilà, le truc c'est qu'au bout d'un moment, il y a un personnage que vous allez connaître sans doute et que j'espère vous faire connaître à travers mes explications et mes histoires. C'est Nérovus. Nérovus arrive et Nérovus, lui, va s'imposer comme un impérator. C'est l'impérator que personne n'attendait, mais qui va apporter tout ce que tout le monde attendait finalement. C'est-à-dire qu'il va reprendre le flambeau en disant maintenant les Néroviens vont retrouver la grandeur qu'ils avaient avant la guerre du désordre. Et là, c'est là où c'est problématique aussi. C'est là où c'est problématique parce que quand il prend le pouvoir, il impose de nouvelles choses, il intensifie les guerres contre les autres mondes, il essaye de reprendre le contrôle de toutes les autres races et
il y a une révolte importante. Et d'ailleurs, il y avait des révoltes déjà au cours du temps, pendant la guerre du désordre, où certains Néroviens pensaient qu'il était temps d'arrêter le système de l'Empyrie et de dire ben, stop, on arrête les guerres dans les autres mondes et on se concentre sur notre vie, on vit en paix, tranquille, quoi. Donc on voulait revenir au temps des chefs sages. Et ben, ça marchait pas. Toutes les révoltes à chaque fois n'ont pas mené à la destruction du système de l'Empyrie. Mais il y en a une révolte importante, la révolte des Néros. Les Néros, ce sont les membres d'une région qui s'appelle Néro. C'est une région assez importante puisqu'elle a toujours été assez fidèle au pouvoir central. Mais au bout d'un moment, bah, ils en ont eu marre parce qu'ils se sont dit, mais on est fidèle au système central. Et malgré le fait qu'on soit fidèle au système central, malgré tous les sacrifices qu'on fait, malgré les guerres qu'on mène pour l'impérator, on n'est pas traité convenablement et on nous prend vraiment, on pourrait le dire, pour des cons, quoi. Voilà, système planétaire. Je vais vous montrer un peu la planète Nérovie aussi, comme ça vous pouvez voir comment s'articule la planète Nérovie, tout simplement. Donc on avait fait une map, et voilà, Nérovie, elle est là. Hop. Donc on a la région Néro ici qui affronte la région Nervien, qui est la région principale, là où l'impérator gouverne, à Nérobilis, qui est la capitale de tout le Nérovie. Et vous voyez, il y a écrit ancienne région Néro, parce que malgré la révolte de Clorg, le chef de la région, le responsable de la région, avec toute son armée de ces rebelles, et ben, malgré le fait qu'il est arrivé presque au bout, eh bien, le système de l'Empyrie a réussi à s'en sortir et a réussi à détruire la révolte. Donc du coup, pour éviter toute nouvelle révolte, la région Nervia en fait est devenue une méga région. Voilà, il n'y a plus de région Néro, c'est fini. La région Néro, elle a été complètement dévastée de toute façon pendant les guerres, les révoltes. Et du coup, bah, la région Nervien, la région principale, devient une méga région. Mais on a toujours, vous voyez, plusieurs régions quand même ailleurs. Et chaque région a sa propre armée aussi. On y en parlera un jour, peut-être, on essaiera de parler un peu des Néroviens en détail, hein. Là, on est vraiment sur l'ordre des étoiles, hein. Et quand Nérovus va détruire les Néros, eh bien, en fait, il va pouvoir reprendre les guerres contre les races qui ne sont plus soumises à l'ordre des étoiles. Et il va petit à petit détruire les révoltes, va détruire les espoirs de toutes ces races qui voulaient être autonomes. Et il va restructurer complètement l'Empyrie à un point où ça va marcher du tonnerre pour lui. Il va avoir le pouvoir suprême. Et grâce à tout ça, il va pouvoir créer la création de l'Ordanum. Et donc là, l'Ordanum, eh bien, c'est une assemblée qui va rassembler aussi tous les dirigeants de toutes les races qui vont être soumises à l'ordre des étoiles. Et il va être aussi intelligent que Garderensis Prostor, l'ancien impérateur qui a créé le premier ordre des étoiles. Il va donner avec l'Ordanum la parole à toutes les races. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que plutôt que de les soumettre et de les traiter comme des moins que rien, il va donner à quelques races seulement, attention, pas toutes les races, il va donner à des races puissantes et importantes le droit de siéger dans l'Ordanum et de répandre eux aussi le culte des étoiles. Le culte des étoiles ne sera plus simplement une religion ou un culte ou une philosophie nérovienne, elle sera répandue dans tout l'ordre des étoiles. Voilà, donc ça c'est pendant le début de la Grande Guerre Galactique, on en est là. On a créé l'Ordanum, on a recréé une forte alliance puissante, très puissante. Et au fur et à mesure, vous voyez, on va intégrer des nouvelles races, les Palavires, les Ivaltiens. Plus tard, on va avoir aussi d'autres races, mais je vais pas vous spoiler de suite parce que voilà, après, ce serait dommage de tout dire. Mais c'est une alliance qui va compter essentiellement les Néroviens, ça va compter les Ivaltiens. Les Ivaltiens qui sont une superbe race, ça va être la prochaine race illustrée. Nous avons les Vlest qui vont intégrer de nouveau l'ordre des étoiles.
Nous avons on l'a dit, les Palavires, qui est une race assez particulière que je ne décris pas trop encore dans les livres parce que je vais laisser faire intégrer la Grande Guerre un peu plus tard. Et nous avons aussi, si enfin, je ne veux pas oublier une race parce qu'il y a une race peut-être importante aussi, les Mélos. Voilà, les Mélos qui est une race créée de toutes pièces par les Vlest. C'était à la base des créatures aquatiques, des poissons, et elles ont été complètement surboostées par les Vlest parce qu'en fait les Vlest avaient besoin de créer des infrastructures sous l'eau et ben voilà, ils ont créé, ils ont créé une force ouvrière adaptée à ce genre de travail. Voilà. Donc on a ces grandes races là qui sont autour des Néroviens. Et je peux vous dire que là, on a, voilà, ils sont bien installés dans la bordure des merveilles. Ils sont prêts à tout pour continuer à répandre leur culte des étoiles. Et par contre, Nerovus n'est pas comme Gardarensis Prostor. Lui ne pense pas qu'on est là pour apporter des belles choses. On est là pour imposer. On est là pour donner la chance seulement aux races qui méritent d'être dignes du culte des étoiles. Et les autres, c'est pas grave. On y va bien comme il faut et on n'hésite pas à les détruire. Voilà. Voilà pour l'ordre des étoiles. Est-ce que tu as des questions, David? Oui, quand tu dis qu'ils utilisent l'énergie vitale, c'est mortel ou pas? Oui, c'est complètement mortel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime bien parler de cette petite anecdote. C'est que en fait, on a un rituel particulier, plus puissant encore. C'est que on a le truc de base. Hein. Il faut imaginer un peu comme une machine qui va t'aspirer, basta quoi. Voilà, on te fout dans la machine et on te compresse comme il faut jusqu'à ce que tu deviennes juste un peu comme le Fell dans Warcraft. Voilà, tu vois? Ça me fait plutôt penser à Dark Crystal, où il Oui, y a oui, Dark qui, Crystal. qui aspirent la vie des autres races. Oui, ben c'est ça. Donc il s'aspire l'énergie comme ça de façon technologique, hein, c'est pas de la magie. Et par contre, on a un rituel par contre qui est vraiment horrible. C'est vraiment le rituel, c'est presque, c'est même interdit à la base. C'est même interdit chez les Néroviens aussi plus tard. Le principe, ça s'appelle le Mut-Ala. Le Mut-Ala, c'est un rituel morbide qui consiste à prendre le condamné, le mettre sur une sorte de pugilat, lui couper les membres, tous les membres qui sont non vitaux. Et une fois qu'on arrive l'organe vital qui est la tête, en fait, eh bien, on va aspirer son âme tout en lui tranchant la tête. Et en fait, ça fait un effet horrible parce que la personne meurt tout en dégageant son énergie. Elle est consciente qu'on la découpe aussi. Enfin, c'est vraiment horrible, quoi. Et le principe, c'est de voler non seulement son âme, son énergie vitale, mais d'en créer aussi des armes. C'est-à-dire qu'en fait, la tête va devenir le casque, le torse va devenir une armure, les bras, le reste de l'armure aussi, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est comme si on volait non seulement l'âme, l'énergie vitale, mais aussi la force vive, le physique du condamné, quoi. D'accord. Le culte des étoiles au quotidien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a un dimanche, il y a une église, il y a... Alors oui, il y a quand même un quotidien très important chez les Néroviens, moins important chez les autres races parce que c'est moins codifié. Surtout parce que la plupart des races découvrent petit à petit le culte. Mais chez les Néroviens, on a des temples. On a des temples, des endroits où vont être entreposés des exemplaires des livres sacrés. Et c'est toujours tenu par des prophètes. Voilà. Ce sont les prophètes qui vont tenir les temples. Ce sont des lieux de culte, ce sont des lieux de... Alors, pas de prière, on ne fait pas la prière, hein, c'est pas la Bar non plus, mais, mais c'est un lieu où on va beaucoup échanger en fait. On va venir, on va discuter des chapitres écrits par les impérateurs par exemple, ou par les chefs sages. Et on va les décortiquer tout ça. Et chaque nérovien va avoir aussi sa préférence. C'est-à-dire qu'il y a des néroviens qui vont, un peu comme dans le temps des Romains, il y en a un qui préférait plutôt Vénus, l'autre il préférait Jupiter. Et bien chacun a sa divinité en quelque sorte. Ben là c'est pareil.
Chacun a son chapitre, chacun veut défendre un petit peu la parole de son préféré. Et par contre, le truc, c'est que quand l'Empire va vraiment s'installer, que Nérovus va arrêter toutes les révoltes de tous ceux qui voulaient les chefs sages, par contre, le Nero Questa va perdre énormément de puissance. C'est-à-dire que tout le livre sacré où il y avait tous les chapitres des chefs sages, ben, il sera mal vu en fait. Il sera mal vu de l'aimer en fait. Mais on va quand même le garder. Voilà. Ok. Et ouais, ça c'est une particularité, c'est que chaque Nérovien a forcément, ou du moins ceux qui sont dans le culte des étoiles, hein, parce que tous les Néroviens ne sont pas forcément des fadas du culte des étoiles. Il y a quand même des récalcitrants quelque part, et puis il y a quand même des, même si la révolte, l'ère de la révolte a disparu, il reste quand même des petites, des stigmates en fait de toutes ces batailles et de ces conflits. Et du coup, on a quand même certains qui continuent encore à prôner l'idée des chefs sages, mais de façon très, très discrète hein, maintenant. Et certains ont carrément voulu se détourner du culte des étoiles parce que, comme Prostor, en fait, comme le premier créateur de l'ordre des étoiles, eh bien, ils vont trouver que le culte des étoiles n'apporte pas forcément toutes les bonnes choses que devraient apporter les écrits qui sont là. Quoi. En gros, ils savent que c'est un peu hypocrite. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Prostor a disparu, mais on ne sait pas s'il est mort, on sait rien en fait. C'est pour ça qu'il y a un mouvement qui va se créer, qui va être très mal vu, une sorte de secte quoi. Ça sera les Prostoriens. Et les Prostoriens vont se, en gros, ils vont créer un culte de Prostor. Hein. Ils vont chercher à le retrouver. Et il y en a même un qui dit à un moment qu'il l'a vraiment trouvé, qu'il l'a rencontré, qu'il lui a parlé. Maintenant, reste à prouver si c'est vrai ou pas. Voilà. En tout cas, moi, j'aime bien travailler aussi sur des anecdotes qui sont très ouvertes. Voilà, et que les gens pourront, les lecteurs, les fans de Visum pourront bah, essayer de faire leur propre opinion. Quoi. Et peut-être certains diront, bon, bah, finalement, pas forcément vrai, oh, on s'en fout, et d'autres vont dire ah non, c'est super cette partie de l'histoire, elle est géniale, j'aimerais bien que ça soit développé. Voilà, c'est ça, c'est tout ça finalement que j'aime en tout cas à travers Visum, c'est des histoires qui s'imbriquent, il y a des histoires qui sont vraies, d'autres qui sont pas vraies, on sait pas. Voilà, c'est ça l'idée quoi. Finalement c'est très inspiré de la réalité des choses. Voilà. D'accord. D'autres d'autres questions? Ok, bon. Bah voilà, en tout cas, je t'ai fait un grand condensé, David, de l'ordre des étoiles. Je vous ai fait, pour ceux qui regarderont la vidéo, de ce qui se passe dans l'ordre des étoiles. Et voilà, vous voyez que c'est quand même pas mal de conflits, pas mal de choses qui se sont passées avant que Nérovus arrive à créer une stabilité quand même dans cette alliance militaire qui va affronter plus tard l'Union des corporations planétaires, qui sera sans doute le prochain sujet de la prochaine vidéo. D'accord. En espérant qu'il y ait un peu plus de monde. Oui, mais bon, ça viendra, ça viendra. La prochaine fois, on aura plus de monde. En tout cas, merci pour votre attention, merci pour ton attention aussi, David. Et puis on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour plein de choses, à la fois pour les tests des projets Visum, hein, des jeux de société, le jeu de rôle, mais aussi aux événements et ainsi que bah, sur les événements sur Discord aussi. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Nous avons aussi le site internet où vous pouvez tout retrouver, TikTok, Instagram, le Discord, le Facebook, le Twitter et YouTube. Vous pouvez aussi retrouver toutes les histoires, et ou du moins une grande partie des histoires sur Visum, hein, galaxy.com. Et puis, voilà, n'hésitez pas surtout à venir sur Discord parce que bah, on peut discuter, on peut partager des choses. Et tant que les choses sont possibles, bah, voilà, je suis accessible pour discuter. Mais un jour, bah, seuls ceux qui seront de la communauté des sages pourront accéder à certaines choses, certaines informations. Donc il faut en profiter maintenant. Voilà. Alors, on a eu droit au dessin Le prochain dessin, ouais. de race, là. Et c'est ça, parce que, Des fois, je me demande à quoi ressemblait le chien. eh ben voilà, ça y est, il est là. Il est là. Sur l'écran,
Et du coup, et ouais, parce que les sages ont accès à cette partie, vous voyez la partie qui est là, eh bien, ce Chanel sage qui est un surbrillance, eh bien, bah, il faut être sage pour le voir. Et là, bah, ils ont l'accès aux illustrations en avant-première, avant tout le monde. Et cette illustration ne sera partagée que plus tard, donc du coup, c'est pour ça que David a eu la chance de la voir avant tout le monde. Voilà, donc passez sur Discord, n'hésitez surtout pas. À très bientôt, merci encore pour votre attention. Et, oh, vous la voyez là maintenant. Elle est là l'image. Voilà, donc ça sera partagé de toute façon bientôt. Voilà, passez une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir. Enfin, peu importe. De toute façon, je sais très bien que les vidéos. Là, nous sommes en soirée, donc on va vous dire bonne soirée. Mais sinon, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt. Je vous dis salut, à très bientôt. Ciao à tous.